Hello Booktube, du coup aujourd'hui on est parti pour le bilan lecture du mois d'avril. C'est un petit bilan, il n'y en a que 5 livres, 4 en physique et 1 en numérique. Donc c'est parti. En première lecture de ce mois d'avril, j'ai lu en numérique Le crime de la chambre 705. Donc ça appartient à la saga je crois. Bienvenue à l'hôtel Savoie. C'est un cozy mystery, donc on a une enquête policière, des secrets, des conflits politiques. C'est une lecture ambientée dans les années 60 à Londres. On va suivre Priscilla Tempest, qui est chargée de la communication de l'hôtel et qui va mener sa petite enquête pour savoir qui a tué la personne qui est morte dans la chambre 705. Elle va décider de mener sa petite enquête, on va retrouver plein de rebondissements, beaucoup de suspense, de l'élégance et surtout un humour british qui est juste incroyable. En résumé, cette lecture c'est vraiment une lecture divertissante, originale, élégante, et vraiment parfaite. C'était ma première cozy mystery et je pense pas que ce soit la dernière parce que c'est vraiment un univers où on suit une enquête et ça reste quand même assez simple à lire et pas très polar. Pour ma prochaine lecture du mois d'avril, ça a été donc The Experience List de Jocabel Caballero. Dans cette romance, on va suivre Hailey et Max. Hailey qui est une fille très timide mais déterminée, elle est passionnée d'astronomie et son but c'est de cocher sa liste. Et Max, qui est le capitaine de foot, qui a un passé très compliqué, mais aussi avec beaucoup de souffrance en lui. Dans leur dernière année de lycée, ils vont essayer de compléter donc la liste de Hailey avec les expériences à vivre, avec un besoin aussi de grandir et d'oser s'affirmer. Cette lecture est addictive, il y a plein de cœurs dans son écriture et plein de rebondissements qui sont incroyables. Par contre, attention, les trigger warnings, c'est-à-dire les violences familiales. Donc par la suite, j'ai lu enfin, ça faisait peut-être un an qu'il était dans ma palle, A ti que te pica de Megan Maxwell. C'est une romance en espagnol. Donc on va suivre Nacho qui est une star hollywoodienne, un gros producteur d'Hollywood, qui donc est le célibataire en or, qui a un cœur brisé après la mort de sa femme et de son fils. Et on a Andy qui est pilote de chasse à l'armée. Elle adore les sensations, elle ne s'arrête pas, mais elle se pose beaucoup de questions aussi. Et il faut dire que ces deux personnes qui pensent pas se mettre en couple, comme Nacho ou Andy, ils ont des vies totalement opposées. C'est les opposés qui s'attirent. Le destin va les mettre sur leur chemin et ils vont se rencontrer à l'aveugle. Ils vont faire un petit speed dating à l'aveugle. C'est avec leur voix qu'ils vont tomber amoureux. Malgré les drames aussi, parce qu'il y a des drames familiaux, les darons tolèrent pas du tout. Donc malgré les drames et les familles reloues, franchement l'amour, le vrai, peut encore exister. Pour la suite du mois d'avril, j'ai lu 6 ans de Elsie Venno. C'est une romance avec un Ash Gape, Small Town et Summer Vibes. On va retrouver Victoria qui revient dans sa ville natale après être partie à cause de problèmes familiaux. C'est une femme avec beaucoup de maturité, qui réfléchit avant d'agir et qui garde toujours la tête froide. Et après, on a Raphaël, qui a 19 ans maintenant, mais qui était le petit enfant qu'elle gardait. Et oui. Donc c'était l'enfant qu'elle gardait avant. Il est fugueux, impulsif et pas aussi mature qu'il le pense. Ici on va retrouver un grand premier amour parce que Raph il est amoureux d'elle depuis petit. Mais aussi cette lecture parle aussi de profiter de ce qu'on aime avant qu'il soit trop tard. Ça parle donc du deuil et ce qui est très important, comment ils arrivent à sourire. Ma dernière lecture du mois d'avril, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Cette lecture m'a mis KO. C'est donc une fiction historique et donc ça parle de Evelyn qui est une légende du cinéma, une femme intrigante, imparfaite et audacieuse. Elle a jamais fait vraiment d'interview de sa vie. Elle s'est beaucoup cachée, elle s'est beaucoup mariée. Et donc dans ce livre, elle va décider de rencontrer une journaliste à qui elle va donner toute sa vie. Elle va lui expliquer, lui raconter toute sa vie depuis qu'elle arrive à Hollywood. On rencontre Monique qui est donc la journaliste qui va publier la biographie de Evelyn Hugo,
cette actrice tellement iconique de l'époque. Et on va aussi avoir le petit personnage de Celia, la femme par laquelle Evelyn tombe amoureuse. Elle dit que son véritable amour, ce serait Celia, qui est vraiment une relation qui nous fait ressentir, qui nous montre un amour interdit, parce que c'était deux femmes et à l'époque c'était inimaginable. C'est une relation avec laquelle Evelyn va beaucoup changer, va beaucoup grandir. Il nous laisse vraiment dans une narration très intime, très minutieuse et ça crée vraiment une proximité incroyable. Je pense que je n'ai jamais lu une lecture aussi énigmatique en même temps, enfin c'est pas une romance mais il y a un petit côté de romance aussi et vraiment l'histoire de cette légende du cinéma m'a donné envie vraiment de être dans cette époque et de pouvoir vraiment voir les films qu'elle a fait parce qu'elles avaient l'air incroyables. C'était un tout petit mois ce mois-ci. Ça reste quand même des très belles lectures. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà lu quelques-uns de ces livres. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!